Coucou, bienvenue sur notre trajet, bienvenue sur notre chaîne, j'espère que vous vous portez bien. De notre côté, tout va très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo capillaire. Je vais vous parler du masque que j'ai utilisé, du masque naturel que j'ai utilisé. Je vais vous dire mon ressenti par rapport aux promesses qui sont... par rapport à tout ce qu'on dit sur ce masque. Et moi, je vais vous donner en tout cas mon ressenti. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Donc, j'ai utilisé un masque naturel. Vous savez que j'aime bien les masques naturels. J'aime bien tout ce qui est naturel. Donc, j'ai utilisé un produit naturel sur mes cheveux, comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Dans ma vidéo capillaire aussi. Je pense que c'est... En tout cas, je vais vous mettre le lien quelque part là. Donc, j'ai utilisé la peau de guimauve. Oui, j'ai utilisé la peau de guimauve. Et je vais vous donner mon ressenti. Je vais vous dire ce que ça a réellement apporté à mes cheveux. Avant de faire mon masque, ce que j'ai fait, c'est un bain d'huile. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un bain d'huile. J'ai pas trouvé l'utilité de vous filmer l'application du bain d'huile parce qu'on connaît comment ça se passe. Et puis je vous ai déjà fait, je pense, une vidéo où je vous montrais toute ma routine. Donc j'ai fait un bain d'huile à base d'huile de coco que j'ai appliqué. J'ai laissé poser pendant 2 heures à peu près. Ensuite j'ai fait mon masque sans rincer mes cheveux. Ouais, j'avais la flemme de rincer. Donc je n'ai pas rincé mes cheveux. J'ai appliqué directement le masque. Je ne vous ai pas aussi montré comment j'ai fait mon masque parce que je me suis dit que je vous montre déjà comment je fais mes masques. Donc vous savez à peu près comment je l'ai fait. Pour ce masque là, j'ai utilisé du lait de coco, de la poudre de guimauve, du miel comme d'habitude et de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait par rapport à mes cheveux. Donc si vous voulez réaliser le même masque, mettez les quantités par rapport à la densité de vos cheveux, par rapport à vous quoi. Donc j'ai utilisé, je répète, le lait de coco, la poudre de guimauve, du miel et de l'huile d'olive. J'ai appliqué ce masque, mais ce que j'ai remarqué à l'application, c'est que mes cheveux étaient très soyeux. Quand j'appliquais, ils étaient vraiment soyeux. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par la case défrisage. Moi qui suis passée par la case défrisage, vous savez quand on se défrise les cheveux, quand on applique le produit sur ses cheveux, au fur et à mesure qu'on applique, on sent que les cheveux deviennent de plus en plus soyeux, de plus en plus doux et on sent vraiment que les cheveux sont en train d'être démêlés, sont en train d'être défrisés quoi. Et ben c'est pratiquement la même chose que j'ai ressenti quand j'ai appliqué la poudre de guimauve. À l'application déjà, je sentais que mes cheveux étaient de plus en plus doux, que mes cheveux étaient... déjà que je n'avais pas des cheveux mouillés. Et j'avais juste appliqué, comme je l'ai dit dès le départ, j'avais juste appliqué l'huile de coco. Donc quand j'ai appliqué mon masque, mes cheveux étaient très soyeux, très doux, comme quand on applique un défrisant sur ses cheveux. Et au rinçage, mes cheveux étaient super doux. En tout cas, j'ai rincé, mes cheveux étaient doux. Et ensuite, j'ai utilisé un après-shampoing fait maison. Un après-shampoing fait maison, voilà. Je vais vous montrer juste la texture. J'espère que ça va pas tomber. Voilà. Et donc, j'ai utilisé cet après-shampoing. Puis, j'ai fait des vanilles couchées. Des vanilles couchées, ça s'appelle. Comment ça s'appelle En tout cas, j'ai fait des vanilles couchées. Voilà. Et ensuite, ce matin, je les ai défaits et voici le résultat. Mais je peux vous dire que mes cheveux sont très doux. Très doux. Très doux. Par rapport à quand j'avais utilisé la poudre d'orange seule, en tout cas la poudre de guimauve m'a vraiment démêlé les cheveux. Je les trouve très doux. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur le paquet? J'ai acheté ma poudre de guimauve sur Aromazone. Qu'est-ce qui est écrit? Riche en mucilage, cette poudre forme avec de l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. Elle s'utilise notamment pour concocter des soins pour gainer, démêler et embellir les cheveux. Apaisante et adoucissante, elle est idéale pour les peaux et cuirs chevelus délicats. Et c'est vrai. En tout cas, mes cheveux sont bien gainés. Je les sens gainés. Voilà. Ils sont bien gainés. Bien rebondis. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Démêler. En tout cas, j'ai pu démêler sans problème. Déjà, à l'application, mes cheveux
est en train de se démêler, je vais y arriver. Mes cheveux est en train de se démêler sans problème. Et embellit les cheveux. Oui, mes cheveux sont beaux. Vous ne remarquez pas? En tout cas, moi je trouve qu'ils sont super. Enfin, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien l'état de mes cheveux. Apaisante et adoucissante, elle est idéale pour les peaux et cuirs chevelus délicats. En tout cas, c'est une poudre vraiment apaisante, vraiment délicate. Donc, par rapport à tout ce qui est dit là-dessus, moi je suis complètement, mais totalement satisfaite du résultat. Je suis vraiment satisfaite. Est-ce que je la réutiliserai seule? Oui, sans problème, sans hésiter. Le seul inconvénient que je trouve, c'est qu'il n'y en a pas assez. Par rapport à la poudre d'orange, je trouve que là, on n'en met pas assez. Mais bon, c'est une poudre géniale. C'est une poudre vraiment géniale. Je peux l'utiliser seule. Et je pense que celle-ci, je peux la mélanger à d'autres poudres si je veux démêler mes cheveux. Si je veux avoir des cheveux bien démêlés, bien gainés. Je pense que je peux la mélanger avec surtout la peau d'Amla, parce que la peau d'Amla seule je ne l'ai pas supportée parce que je trouvais que mes cheveux étaient un peu secs. Mais je pense que prochainement, quand je vais utiliser la poudre d'Amla, je l'utiliserai avec la poudre de guimauve pour avoir cet effet démêlant, pour avoir cet effet doux, pour avoir cet effet soyeux, en tout cas sur mes cheveux. J'aime, j'apprécie, je l'utiliserai. Je pense que j'en rachèterai encore et puis voilà. Donc voilà, la poudre de guimauve seule, je valide. Et je pense qu'avec la poudre d'orange aussi, ça donnerait un meilleur résultat. Il me reste juste la poudre d'ortie piquante à tester seule. Je le ferai et je vous dirai mon ressenti. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer et dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette poudre de guimauve seule et quels sont les résultats que vous avez obtenu, ou si vous l'avez mélangé à d'autres poudres, quels sont les résultats que vous avez obtenus. En tout cas, je peux vous dire que ces poudres me font du bien. Depuis janvier que j'utilise que les poudres pour mes masques, mes cheveux sont de plus en plus fortifiés, mes cheveux sont de plus en plus doux, bien gainés, voilà, touffus, bien brillant, bien noir. Je ne me plains pas. Essayez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté un plus. N'hésitez pas à lever le pouce, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. On se dit à plus tard.